Du coup, faut qu'on voit Armel pour voir pour la collection, pour les tarifs, et voir Mine pour la faisabilité des protos. Mais j'aimerais bien me baser sur les patrons qu'on avait déjà fait sur la première pour limiter un peu les coûts, faire juste des retouches. C'est bien, ils ont commencé les pentes de la première co. C'est carré. Après le confinement, et je me suis dit voilà, maintenant Léo, t'as fait tous tes designs sur Illustrator, Photoshop, t'as fait tous tes croquis. Il faut que tu trouves quelqu'un pour réaliser ce travail. Donc je suis allé dans le sentier, là où il y a tous les tissus. Il y a un gars qui me donne 2 numéros, dont un mec qui s'appelait Armel, je sais pas pourquoi je l'ai bien senti. Et il me cherchait, puis il m'a montré cet atelier. J'ai montré mes croquis du coup à Mine, qui est la modéliste. Pour faire ça. Ouais. Et on a tout de suite bien accroché. Et voilà, il m'a proposé de faire ça assez rapidement, de pouvoir faire mes produits en France. Donc ça, c'était un truc qui était en plus pour moi. Je cherche, mais je ne trouve plus ton love, chérie. Je vais me blesser en tombant sur ton love, chérie. J'entends encore ta voix dans la chambre, chérie. Je sens encore l'odeur de ton corps, chérie. J'ai lancé la marque pendant le confinement. J'ai fait plein de tests. J'ai eu l'idée de lancer une collection sur le sud de la France. Et du coup, après avoir réalisé ces trucs-là, j'ai eu direct l'envie d'aller les shooter. Et après les premières photos, je me suis dit que ça pouvait vraiment marcher. Ce soir, tu dormiras pas chez toi. Les étoiles brillent, tu t'illumines d'en bas. Sweet pep, t'aimes dans le danger. Sur la recherche de tissu, le premier proto qu'on a développé, c'était une chemise. Je me suis dit, voilà, il faut que je trouve une laine qui soit vraiment épaisse, qui soit en même temps agréable et qui reste dans des tons qui étaient un peu gris. Et de ça, j'ai fait un proto. Il tombait bien, mais moi, après, sur la coupe, j'avais quelques petits trucs qui me plaisaient pas. On a fait refaire 2 fois la chemise et au final, le rendu m'a vraiment bien plu. Il fallait un truc qui donne du peps. Et là, j'étais dans un tout petit atelier, vraiment tout petit. En fait, cette dame-là, elle vendait des boutons surtout pour des artistes. Gris clair ou gris foncé? Gris clair. Elle avait plein de boutons avec des strass type Swarovski. Ça me rappelait vraiment un peu les Alpes, là d'où je viens. Je me suis dit, mais si on cale ça sur une chemise basique, tout de suite, ça va apporter plus de chic, plus de soirée, de pétillant, de lumière. Et je trouvais que le mix des deux, c'était vraiment carré. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire 2-3 photos. On est parti après sur une chemise. J'avais une chemise qui était plus type baseball. J'ai vraiment du mal à trouver la matière de la chemise. J'ai demandé à Armel et c'est Armel qui m'a dit ouais, là honnêtement tu devrais regarder dans les viscoses. Et on est tombé sur une viscose qui était dans un petit atelier. Ouais, parce que j'aime bien en plus la couleur de... Ouais, il brille bien, tu vois, Ouais, il y a un c'est bon ça. reflet que t'aimes bien, le reflet. J'ai pris le rouleau, on a fait des protos. Juste on va apporter la petite touche avec les mêmes boutons pour avoir déjà une base de collection. J'avais déjà prévu quelques autres pièces. On s'est tourné vers une jupe et j'avais fait un croquis qui était vraiment très joli. Le problème c'était comment le réaliser. Dans la deuxième collection, j'ai vraiment voulu aller plus loin, tu vois. Vraiment aller plus loin. Faire des designs qui sont assez classiques, jouer sur les détails et avoir des tissus de qualité. Je pense que c'est ce qui résume le mieux la collection. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang.